Jade, un dernier test. Allô, allô, m'entends-tu? Mec, on est prêt? Je suis vraiment stressé en plus. Pourquoi t'es stressé? C'est déjà fait ça, C'est la famille, y a pas de Ouais, y a pas à être stressé. C'est un autre contexte, ok? D'habitude, il est jamais comme ça. Oh. Non, j'ai envie de bien faire. Arrête. Bonjour et bienvenue sur Kamcha, mon nom c'est Cédric Moi, c'est Alex. et aujourd'hui on a l'honneur d'accueillir Jade Leboeuf sur Paris, chez elle. Bonjour Jade. Bonjour, merci d'être venu jusqu'à chez moi. C'est trop Ton sympa. tout nouveau chez toi, comme on disait. Ouais, mon tout nouveau chez moi, ça fait que quelques semaines que je suis là. Donc c'est cool de vous avoir ici. En tout cas, c'est tout mignon, hein, en tout cas. Merci pour l'accueil en tout cas déjà. Ouais, avec grand plaisir. Tout d'abord, pour se mettre à l'aise, est-ce que tu veux bien boire quelque chose? Je veux bien boire quelque chose. Qu'avez-vous dans la glacière? Eh ben, on t'a ramené. On a un nouveau partenariat avec des sponsors qui font du thé organique. C'est-à-dire Trop bien. qu'à ce moment-là, tout est naturel, il n'y a pas d'arôme, etc., j'aime. d'artifice. Donc, tu peux choisir entre celui de pomme, apple, and blackcurrant. Je n'ai aucune idée. C'est, Blackcurrant. Blackcurrant, let's Ça va go. très bien. Alors, je vais rester avec le apple. Moi je vais prendre un Comme ça, on peut blackcurrant. cheers. Little tea with honey and blackcurrant. Yes. Cool. All Ortie. natural. C'est trop cool, j'adore. Parfait. Bon bah, Vous avez entendu Ortier. Merci pour ça. sponsor. Voilà, cheers. Cheers. Comment on dit? Santé. Cheers. La tienne. Ah bah c'est très bon. T'aimes bien? Pas Ça a trop vraiment le sucré. goût de thé. Mais c'est vachement bien. Bah ouais, mais c'est bien parce que c'est une eau aromatisée Ouais. et c'est sans sucre. C'est Exactement. Et tu trop peux le bon. boire chaud aussi. Moi je l'ai Ok. bu chaud la dernière fois et c'est pas mal. Enfin, Ça me donne envie d'en acheter pour mon fils parce que je lui fais pas boire de jus ni de soda ni rien, il boit que de l'eau. Et donc tu vois, quand c'est parfois j'ai envie de très le gâter naturel. avec un petit truc, je peux. Ça c'est bien. On te donnera un code promo. Vas-y. Trop bien. Pour une fois qu'on m'en donne un, c'est pas moi qui en donne. Alors, s'il te plaît. Pour commencer l'émission, du coup, est-ce que tu pourrais te présenter peut-être pour les personnes qui te connaissent Ouais. un peu moins ou pas du tout? Nom, prénom, âge, si tu veux dire. Ouais, ça me gêne pas. Donc je m'appelle Jade Leboeuf, j'ai 34 ans. J'habite maintenant à Paris, mais j'habite au Luxembourg pendant 4 ans. Je suis créatrice de contenu sur les réseaux sociaux. J'avais des restaurants au Luxembourg avec mon ex-mari Stéphane et nos associés. Et voilà, et je traverse la vie comme une femme des temps modernes. Frères et sœurs. Super. J'ai un petit frère qui s'appelle Hugo. Et mon papa est Franck Leboeuf, qui était joueur de foot et champion du monde 98. Qui a joué à Marseille aussi. Aussi. Bah, Job, elle a déjà dit un peu. Bah hein. oui. Elle s'est bien présentée, je pense. Donc Du coup, voilà. Bah, écoute, on peut commencer par le tout début. Ouais. Je voulais savoir un peu sur ton enfance. Déjà, t'as grandi où? Alors, j'ai grandi dans les 4 coins du monde. Ouais, justement. Ouais, j'ai beaucoup voyagé. Bah, mon papa, par son métier, quand il changeait de club, avec ma famille, on bougeait avec lui. Donc je suis née à Strasbourg, parce qu'il joue à Strasbourg. Ensuite, on a bougé en Angleterre, à Londres. J'ai vécu pendant 5 ans. 2 ans à Aix-en-Provence quand il joue à l'OM, du coup. Et 2 ans au Qatar. Ok. Il a joué au toi. Qatar Ouais, enfin, juste avant de prendre sa retraite. Ouais, ok. Et ensuite, Los Angeles. J'ai vécu pendant 12 ans. Mhm. Paris, Luxembourg et maintenant de nouveau Paris. Voilà. Ok. Et bon, normalement, on pose la question dans quelles conditions? En soi, est-ce qu'il te manquait des choses? Est-ce que... Moi, franchement, je suis très reconnaissante de l'enfance que j'ai eue grâce à sa carrière. Après, c'est vrai que forcément, il y a des avantages et des inconvénients, mais c'est comme dans tout, finalement. C'est sûr que mon papa, je l'avais pas à moi. Tu vois, je peux pas me l'approprier quand on était dehors, en sortie, parce que il avait plein de personnes qui voulaient un autographe, une photo avec lui. Donc ça, c'était vraiment embêtant, surtout quand t'es petit, tu vois, tu comprends moins ce concept-là. Et ça te saoule, t'as juste envie de passer du temps avec ton papa, parce que ton papa, c'est ni plus ni moins que ton papa. Et c'est pas la personne connue, une idole. Et après, en fait, c'est rempli d'avantages, quoi.
Tu vois, j'ai pu voyager, j'ai pu découvrir le monde, j'ai appris à parler anglais très très jeune. Et c'est quelque chose que j'utilise aujourd'hui. Je parle en anglais à mon fils depuis qu'il est tout petit. Donc, tu vois, c'est vraiment un cadeau. Ok. Et bon, là, on sait ce que ton papa faisait. Maintenant, par contre, ta maman, par exemple. Alors, ma maman était femme au foyer parce que c'est vrai que c'est difficile de développer une carrière quand tu fais que bouger tout le temps. Et ensuite, mon père a pris sa retraite, mes parents se sont séparés et ma maman a eu plein de... En fait, elle s'est reconstruite dans plein de domaines différents, dans tous les domaines qui la passionnaient. Donc, elle a été styliste, elle est décoratrice d'intérieur, elle a eu un studio de pilates, elle s'est formée dans le pilates, elle a eu un studio de pilates. Et en fait, le pilates et la déco, c'est quelque chose qu'elle fait encore aujourd'hui. Donc là, maintenant, elle habite dans le sud, elle habite à Nice. Et c'est quelque chose qu'elle fait encore et qu'elle développe. J'ai vu qu'elle a l'air plus en forme que moi. Donc... Elle est très en forme, ma maman. Non, elle est très en forme, elle est très épanouie. Je suis très fière d'elle parce que tu sais, c'est pas évident quand tu t'es occupée de ta famille pendant toute ta vie et que t'as jamais vraiment travaillé, tu vois. Et elle s'est lancée, elle s'est mouillée, elle a commencé à vraiment bosser et se lancer dans des carrières, dans des trucs à presque 40 ans. Ouais, c'est ce que j'ai c'est pas facile. Ouais, justement. Ouais. Commence entre guillemets ta vie à 40 ans. C'est quelque chose et je pense qu'elle l'a fait, je trouve qu'elle l'a fait avec énormément de courage et de... Voilà, je suis très admirative de ce qu'elle a fait. Mais du coup, Jade, en tant qu'élève, t'as dû changer souvent d'école du coup, ou est-ce que c'était scolarité à domicile? Ça s'est passé comment ta scolarité? C'était pas une scolarité classique, je suppose? Ouais, non, pas du tout. Alors, je changeais d'école tout le temps. Donc c'est cool parce que j'ai des amis un peu partout, mais quelque part, t'as des amis partout, mais t'as pas vraiment d'amis, tu vois, d'enfance. J'en ai gardé quelques-unes. Mais finalement, ça m'a aidée à me sortir de ma coquille. Je suis une personne assez introvertie. Contrairement à mon frère qui, lui, c'est l'opposé. Tu vois, c'est un pote avec tout le monde. Moi, si je connais pas quelqu'un, au moins dans un groupe, j'y vais pas, tu vois. Mais du coup, ça m'a un peu forcée à grandir et à m'adapter. Tu vois, mais quand on habitait en Angleterre, avec mon petit frère, on suivait le CNED. On était scolarisés dans le système anglais et on suivait le CNED pour avoir le système français aussi. Quand on est arrivé à Aix, mes parents nous ont mis dans une école internationale pour qu'on puisse rattraper notre retard en français. Et ensuite, arrivé au Qatar, on a intégré un lycée français et ensuite on a fini notre scolarité dans le système français. On a passé notre bac à Los Angeles, au lycée français là-bas. Et voilà. Et on m'a dit, par rapport à en Angleterre, etc., t'avais pas un peu un style rebelle? T'aimais pas un peu te rebeller? Qui t'a dit ça? Peu importe. Que je me rebellais? Bah non, pas vraiment. Non, après non, pas vraiment. C'est quand je suis arrivée en France. Ah, peut-être c'était là alors. Ouais, là, c'était ah, plus, peut-être c'était là, c'était ouais, plus je la crois qu'on a même. voulu me dire justement, dû à tout ça, que après, en fait... Bah, en fait, en Angleterre, j'étais dans un truc, c'est hyper prépi, Voilà, très truc. Bon, après, j'avais avant 10 ans. Ensuite, je suis arrivée en 6e, je suis arrivée au collège en France, dans l'école internationale dans le sud de la France. Où c'était un peu, tu sais, école internationale, gosse de riche, mais tout le monde se prenait pour de la racaille. Enfin, c'était pas net, tu vois. Okay. Et du coup, c'était l'époque de Shakira, Britney Spears, donc les jeans hyper taille basse. Taille basse, voilà. Miss 60. Voilà, exactement. Moi, j'étais arrivée, j'avais mes petites couettes, mon petit cartable, la roulette. Alors, c'était pas du tout ça, c'était plutôt le Eastpak qui traîne en dessous des fesses, avec le jean taille basse alors que t'as 11 ans et on voit le string qui sort alors que t'as 11 ans, t'es même pas censé porter un string. C'était plutôt ça la vibe et c'est là où, à mon avis, c'est ça. Et c'est là où c'est parti un peu en rébellion, on va dire. Ouais. Non, ok. Non, voilà, c'était pas complètement faux. Très bien. Bah, avant de passer à la suite de l'émission, en fait, on t'a préparé 4 cartes. Il y a plein de choses dans cette glacière. Non, tu n'as même pas idée de tout ce qui va venir. Il y en a encore Il y a quelqu'un qui attend là depuis 2 heures. Dans la glacière. Petit quelqu'un. C'est la glacière de Mary Poppins. Voilà, exact. Je t'ai préparé 4 cartes en fait qui représentent 4 petits jeux qui apprendront à mieux te connaître encore à travers ce podcast. Donc sur les 4 cartes, tu vas en choisir 3 sur toute l'émission. Donc il y en a une qu'on va pas faire. On a préparé mais qu'on fera pas. Ce sera ton choix. C'est frustrant quand même de savoir qu'il y en a une qui va pas participer, la pauvre. Ouais, c'est ça. Mais comme ça, moi, t'es sûr d'aller vraiment dans la direction qui te parle le plus en fait. Ok, c'est vraiment ça. Ça marche. Donc on a une carte qui s'appelle With Who. On a un This or That. Ouais. On a un cœur. Ok. Et on a un chronomètre. Pour commencer, tu veux choisir
Lequel? This or that. This or that. Okay. C'est à moi tout de suite? Alex, let's go. Ça va. Bon, écoute, je vais te donner deux choix. Ok. C'est-à-dire à peu près si tu devais à vie faire l'un ou l'autre. Ok. À vie. À vie. Ok. Ok. Tu peux aussi prendre un joker. Tu peux prendre un joker. Ok. C'est un joker. Ok. Un seul. Il y a combien? Il y en a combien? 8, je crois. 1, 2, 3, 4, 5, tu vois, 6, comme ça 7, que 8. je sache à peu près. Genre, si j'utilise mon joker au 3, je sais qu'après j'en ai plusieurs ou il y en a pas. 7, non, ouais. Ok. Ou même 6, je sais plus. Mais tu verras, ok, t'inquiète d'accord. pas. Donc, dans ces eaux-là, quoi. très simple. Plutôt manger salé ou sucré? C'est tellement dur, c'est pas simple du tout. T'as vu? Alors, je vais te dire salé. Salé, il y a quelques années en arrière, je t'aurais dit sucré. Ok. Vraiment. Mais maintenant, en fait, quand j'ai faim et que j'ai envie de manger, je vais plutôt me porter sur le salé. Mais il faut toujours que je finisse par une touche sucrée. Donc ça va être la frustration, mais en même temps, le sucre, c'est le pire des poisons. Donc, salé. On est d'accord. Ok, ça marche. Plutôt savoir voler ou savoir se rendre invisible? Je crois que savoir voler, c'est le rêve de tous les enfants. Moi, je faisais des rêves, je volais ou j'ai réussi à voler. Invisible, c'est pas mal aussi. Invisible, c'est vachement bien quand même. En fait, ça dépend de ce que tu veux faire, tu vois. Je me dis à long terme... Ah, je sais pas, en fait, c'est trop dur. C'est impossible. Et pourtant, je suis pas du genre à avoir du mal à prendre des décisions. Allez, on va dire voler. Parce que j'essaie trop de me rendre invisible, en fait, dans... Pas mon quotidien, tu vois. Mais là, ça me réconforterait dans le fait de parfois avoir envie de me cacher. Donc, on va dire savoir voler. Ok, super. Pour moi, comme ça, je pourrais m'éclater. Ne plus t'épiler les sourcils ou ne plus t'épiler les dessous de bras? Alors, j'ai fait le laser, donc ne plus m'épiler les dessous de bras. Parce que de toute façon, il n'y a plus de poils. Ok, bah écoute. De toute façon, il n'y a plus de poils. Bien joué. Et quand j'étais petite, j'avais un léger mono-sourcil. T'avais le M du McDo? Un petit peu, ouais. Ah, Ouais. J'ai des photos, j'étais vraiment toute petite et genre, ça descend jusque là. C'est choquant. Mais bon. Frida Kahlo. Tu nous fileras la photo pour... Ouais, il n'y a pas de problème, je l'ai en plus. Vous avez entendu, hein. Donc, plutôt garder les réseaux sociaux et ne plus jamais écouter de musique ou l'inverse? Donc, musique ou réseaux sociaux? Musique ou réseaux sociaux? C'est dur parce que les réseaux sociaux, c'est mon travail. Ouais. Donc, si j'ai plus les réseaux, moi, j'aurai toujours la possibilité de faire quelque chose dans ma vie. Et la musique, c'est tellement important, mais... Tu sais quoi? Je vais dire, je garde la musique. Je garde la musique parce que la musique, en fait, c'est trop important. C'est trop important et les réseaux, finalement, un jour, ça peut s'arrêter, quoi qu'il, du jour au lendemain. Les réseaux, même si je travaille dessus et que pour moi, c'est important aujourd'hui et qu'on peut communiquer beaucoup de messages hyper positifs, tu vois, et vraiment partager de belles choses. Il y a un côté qui est quand même un gros côté qui est très très sombre des réseaux et qui est hyper nocif. Donc non, c'est sûr que sur toute ma vie, je préfère garder la musique. Ça marche. Manger du fromage toute ta vie ou de la viande? Fromage, viande. Fromage. Je suis pas très viande. Ok. Ouais. Ça c'est facile. Clair, net et précis. Ouais. Puer de la gueule. Ouais, ça c'est compliqué. Mais avoir les dents blanches ou avoir les dents jaunes mais sentir la menthe au quotidien? Les dents jaunes, c'est pas moi. Les dents jaunes, c'est donc chaud. c'est un peu l'apparence ou le ressenti. Mais puer de la gueule, c'est compliqué. C'est chaud. Puer de la gueule au quotidien, chaud, hein. Excuse-moi, je suis célibataire, je le resterai du coup. Ouais, ça aussi, ouais. Alors, on va dire avoir la laine fraîche, donc je garde les dents jaunes, mais je me mets des facettes. Ah ça, après tu fais ce que tu veux. Ah bah voilà, donc voilà. Bon. Écoute, ça c'est après non, je préfère avoir bonne haleine. mais écoute, y a pas de souci. Ah non, ça me donne envie de boire du coup. Ça m'a stressé. Et comme bon dernier, plutôt maman ou plutôt papa? Là, c'est le Joker. Parce que je ne peux pas choisir. Exactement. Je les aime tous les deux autant. Ils m'apportent tous les deux des choses totalement différentes. Mais c'est impossible de choisir. Exactement. D'où le Joker. Heureusement qu'il y a un Joker, heureusement que je ne l'ai pas utilisé pour les dents jaunes. Ouais, mais bon, on te l'aurait accordé. On n'est pas ici pour... c'est gentil. On sait très bien. Donc, Joker, bon. bon, voilà, écoute, t'as déjà survécu au premier jeu. C'est déjà pas mal. Il en reste 2 encore. Ah, il y en a encore 2?
Ah, de jeu. Ouais, ah oui, de jeu ça après, va. Donc, c'est à moi maintenant. Ouais, on va passer à ton côté professionnel. Professionnel. Jade en tant que professionnel. Ok. J'ai essayé un peu de retracer parce que bon, il y a pas mal de choses à dire. N'est-ce On pas? va essayer de regrouper un peu tout Il y a ça. plein de choses. Parce que sinon, je pense qu'on peut parler pendant Voilà. des heures et des heures. Ouais. Quel est aujourd'hui ton métier? Alors aujourd'hui, mon métier, c'est créatrice de contenu. Donc sur Instagram, TikTok aussi, depuis peu, parce que c'est vrai que j'ai eu du mal à m'y mettre. J'avais l'impression d'être un peu trop vieille pour TikTok. Mais finalement, j'adore être sur TikTok parce que j'ai une manière de communiquer qui est totalement différente d'Insta. Donc voilà, c'est très très cool. Ok. Et tu as vécu un petit temps au Luxembourg. Qu'est-ce qui t'a plu, voire qu'est-ce qui t'a déplu? Alors, Luxembourg, je suis arrivée en 2020. J'étais enceinte de mon fils. C'était période Covid. Donc déjà pour ça, c'était canon parce que je trouve qu'au Luxembourg, on était quand même plutôt relax par rapport à la France. J'habitais Paris avant de venir au Luxembourg dans un quartier hyper vivant. Et j'avais besoin de calme en fait, avec ma grossesse, avec l'arrivée de mon bébé. Et c'est ça en fait qui m'a attirée, qui m'a donné envie de partir m'installer au Luxembourg. Steph aussi était de là-bas, il y avait ses parents, donc c'était cool parce qu'on a pu se rapprocher de ses parents aussi. Et en fait, je trouve que c'est un super pays parce que t'as ce truc de grands espaces où en fait tu souffles quand t'es là-bas. Tu respires, c'est calme, tu te sens quand même en sécurité. Bon, c'est quand même fait cambrioler là-bas, mais après ça peut arriver partout. Ça, c'est, voilà, je n'en tiens pas rigueur au Luxembourg, ça n'a rien à voir. Ça, c'est totalement autre chose. Mais c'est vrai que tu as ce truc d'âme en paix, tu vois, quand tu es là-bas. Enfin, moi, du moins, c'était ça. Et c'est ce dont j'avais besoin pour l'arrivée de mon fils et pour les premières années de mon enfant. J'avais besoin de calme et j'avais pas envie d'être polluée, entre guillemets, par la vie parisienne, tu vois. Et c'est ce que j'ai adoré. Après, on va dire les inconvénients, c'est que je trouve qu'il y a un manque d'événements culturels, de choses à faire, même pour les enfants, alors que c'est quand même un pays qui est très famille, tu vois. On en parlait tout à l'heure avant de commencer à filmer, où je trouvais qu'il manquait beaucoup de lieux indoor pour les enfants, pour les petits, pour qu'ils puissent jouer des activités, même des expositions, des trucs comme ça. Je trouve que ça manque énormément au Luxembourg. Et puis après, voilà, moi j'adore en fait avoir une vie à 1000 à l'heure, avoir la possibilité de faire plein de choses. Comme pouvoir être dans mon cocon, comme ici, je me suis trouvé un cocon super calme, mais je suis dans Paris où ça bouge, il y a plein de trucs autour. Et en fait, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de pouvoir sortir de chez moi et avoir tout autour. Et c'est ce qui me manquait beaucoup au Luxembourg. Ok. Et au Luxembourg, tu as géré quelques business avec Stéphane, notamment. Ouais. Et est-ce que ce fut une expérience que tu pourrais maintenant reproduire dans un autre pays, par exemple? Alors au Luxembourg, on a eu des restaurants avec Steph et nos associés Jean et Sandra, qui sont nos amis et qui le resteront toujours. C'était une super belle expérience. Par contre, je le reproduirais pas, tu vois, parce que c'est vrai que la restauration, c'est quand même un milieu qui est extrêmement difficile et je souhaite pas reproduire la chose. Je trouve que c'était une super parenthèse. J'ai énormément appris. J'ai des projets, des envies, mais ça n'a rien à voir avec la restauration. Mais je vais garder en fait ce que j'ai appris de ces business-là dans les choses que j'ai envie de développer. Aujourd'hui, tu es une personnalité publique qui, maintenant, à ma connaissance, n'a presque ou jamais de bad buzz, si on peut dire. Moi, j'en ai pas trop. On en entend tous les jours d'autres, on va dire, influenceurs. Et même récemment, les gens ont vraiment salué votre séparation, qui a été faite quand même d'une façon vraiment saine et digne. Et je pense que pour vous, ça vous rend honneur parce qu'au final, il en va aussi de votre enfant et il en va aussi surtout de vous-même. Ça regarde personne. Exactement. Tandis que tu aurais pu être là, ou lui, ou toi, se jeter de la pierre, etc. Et juste pour créer peut-être le buzz, pour les clics, etc. Et je n'ai qu'à te le dire. Et d'où te vient cette... pourquoi ne te prends-tu pas cette opportunité-là, comme d'autres le font, juste pour le clic? En fait, le truc, c'est que oui, c'est sûr que ça peut m'apporter de la visibilité.
mais ça serait pour moi contre-productif parce que c'est pas ça qui va m'apporter du travail. Moi, j'ai toujours prôné la douceur, la positivité et je crois beaucoup au karma. Et moi, je veux pas de mauvais karma non plus. Et en fait, j'ai pas d'animosité dans ma vie. Donc, je peux avoir de la colère, je peux avoir de la tristesse, je peux avoir tout ce que tu veux. Mais ça, par contre, c'est quelque chose que je garde pour moi. C'est entre moi et mes proches et ma thérapeute. Et ça, tu vois, ça concerne pas des inconnus. Les gens qui me suivent sur les réseaux ne connaissent pas ma vie au quotidien. Alors, d'une certaine manière, oui. Mais il y a des aspects de ma vie en fait que j'ai besoin de garder pour moi. Et en fait, laver son linge sale en public, pour moi, il n'y a rien de plus trash. Et c'est pas quelque chose que je veux dans mon quotidien. Et en fait, j'ai envie d'être dans la sérénité, dans une atmosphère, dans un cadre de vie hyper peace and love, tu vois, entre guillemets, dans la mesure du possible. Et donc, mettre ça sur les réseaux sociaux et vivre dedans et nourrir le truc, bah finalement, je guéris pas. Tu vois, j'arrive pas à avancer, à passer le truc, parce qu'une séparation, c'est difficile. Putain, donc si en plus de ça, t'en parles sur les réseaux et t'es en guerre avec ton ex et tout, mais c'est encore plus dur, quoi. Tu t'en remets pas, ou bien tu mets des années à t'en remettre, tu vois. Et là, c'était pas le but. Avec Steph, on est assez sains tous les deux. On a toujours fait les choses de cette manière sur les réseaux, tu vois. Et en fait, de se comporter de cette manière-là, ça aurait été totalement différent de ce qu'on a toujours fait, tu vois, finalement. Donc, on est tous les deux restés dans la même ADN, ouais, exactement. Et d'ailleurs, est-ce que la transition de Jade, la créatrice de contenu, et Jade, la maman, fut compliquée, ou est-ce que pour toi, tu te dis c'était une évidence? Tu veux dire quand j'ai eu mon fils? Ouais. Alors, je me suis beaucoup questionnée sur est-ce que justement je capitalise sur le fait d'être devenue maman et je monte mon fils sur les réseaux, et parce qu'on sait très bien que les comptes qui fonctionnent beaucoup, c'est les enfants, les animaux, tu vois, c'est vrai. Parce que c'est hyper mignon, c'est hyper cute. Et puis voilà. Mais au début, quand Elon est né, avec Steph, on le montrait sur nos réseaux. Et ensuite, juste avant qu'il ait 1 an, on a décidé d'arrêter. Parce que lui n'a pas la capacité de nous donner son consentement, déjà, d'approuver de oui ou non. Il ne sait pas ce que ça représente, que d'être sur les réseaux. Et en fait, on avait besoin de le protéger. On a non seulement notre notoriété sur les réseaux, mais il y a celle de mon papa aussi, où voilà. Pour moi, c'est vraiment qu'il fallait le protéger. Et du coup, je me suis interrogée sur est-ce que je fais ce switch sur genre compte maman, famille, puriculture, etc. Ou est-ce que je garde mon identité, mode beauté. Et en fait, c'est ce que j'ai fait. Et je suis trop heureuse de ne pas avoir fait ce switch-là et d'être restée dans mon truc. Parce qu'en fait, ça m'aurait fait perdre mon identité première. Et quand tu as un enfant, quelque part, tu t'appropries une nouvelle identité, mais tu perds qui tu étais avant, tu vois. Et de garder ce que j'avais avant, ça m'a énormément aidée avec ça. Et est-ce qu'ils se rendent déjà compte que mes parents sont connus, ou mes parents font autre chose, ou ils se font reconnaître ou... Non, alors c'est vrai que on se fait reconnaître parfois dans la rue quand on est avec lui, et on a des personnes qui veulent prendre des photos avec nous. Et souvent, Elon, on lui dit, par contre, tu te mets derrière nous, on veut pas qu'on voit ton visage sur les photos. Donc ça, il le comprend. Au début, il dit, je vais être sur la photo, et donc c'est un peu compliqué. Mais maintenant, il le comprend. Maintenant, il sait que il se met à l'écart, il attend, ou bien il se met, tu vois, face à moi, comme ça, caché, comme ça, il est de dos sur la photo. Et franchement, il le comprend pas du tout, il a 4 ans et demi, donc tu vois, il se rend pas compte que notre métier, c'est pas un métier commun par rapport au métier des autres papas et mamans. Ok. Et est-ce qu'aujourd'hui, pour toi, est-ce que c'est important les produits que la promotion que tu fais de certains produits, est-ce que d'abord, il faut que toi, tu adhères à ces idées et que tu sois là 100% derrière ce produit-là? Mais complètement. Parce qu'on connaît les petits scandales de dropshipping, etc. Il y en a qui testent même pas. Vous me payez tant et tant. Il est super. Après, le truc, c'est que tu peux recevoir des produits et les tester. Et aimer les produits, en parler, et finalement la compagnie derrière n'est pas sérieuse. Tu vois, ça arrive aussi. Ça aussi, oui. Ça m'est arrivé avec une marque. Et heureusement, c'était une petite communication, et avec mon agent, on a senti qu'il y avait un truc bizarre, parce que j'ai sincèrement adoré les produits. Et en fait, j'ai une amie qui a essayé de les commander juste avant que je communique, et elle n'avait pas de retour, elle a payé le truc, elle n'a pas reçu les produits, elle les a jamais reçus.
Alors que moi, il me les avait envoyés pour que j'en fasse la promo, tu vois, et que j'avais bien aimé. Donc ça peut arriver aussi. Mais moi, je veux toujours tester le produit avant. Je veux toujours être sûre d'adhérer avec la marque et l'image de marque. Et en fait, je vais pas communiquer sur un produit que je n'utiliserai jamais. Tu vois, pour moi, j'ai commencé sur les réseaux en partageant mes tips, les trucs que j'utilise au quotidien, que j'ai moi-même acheté. Donc je vois pas pourquoi ça changerait. C'est sûr que après j'ai refusé plein de collabs, hein, tu vois. Par exemple, j'ai des marques qui m'ont contacté qui ne matchent pas mon ADN. Tu vois, genre McDo, Shein, tout ça, pour collaborer avec des vrais budgets. J'ai refusé de travailler avec parce qu'en fait ça colle pas, ça matche pas. Et même si parfois, comme tout le monde, je vais me balader sur Shein, je vais me dire ah c'est vrai, c'est sympa. Je vais pas nécessairement passer commande, tu vois, parce que déjà j'ai peur de la qualité quand je vais tu vois, et je me dis, et en fait en termes d'éthique, non je peux pas, tu vois, c'est pas possible, donc pourquoi est-ce que j'en ferai la promo, tu vois. On a encore un petit truc, j'avais juste une petite... on avait permis à quelques fans de te poser une ou deux questions. Parce qu'au Luxembourg quand même, les gens t'apprécient beaucoup. Et on s'était dit pourquoi pas maintenant... Donc, t'appuies juste play. J'ai une petite question pour toi. Justement, concernant... Qu'est-ce qu'elle fait là ton influence et comment tu as pris la décision de partir là-dedans. En fait, je sais pas si tu te souviens, nous avions un ami qui était venu en vacances à Los Angeles à l'époque avec ses 2 garçons. Ça, c'est le petit indice. Et toi, tu avais ton Instagram qui explosait, tu étais mannequin, tu faisais des photos, et puis il y avait plein de choses qui se passaient, tu avais plein de demandes, et puis c'était tout nouveau. C'est pas comme aujourd'hui. L'influence n'était pas connue, c'était les tout débuts. Et tu as posé la question à notre ami, qui t'a répondu quelque chose. Est-ce que tu t'en souviens? Pas du tout. De quoi elle me parle? Je veux te dire que je t'aime très très fort, je t'aime à la folie. Ah ma mounette, c'est trop mignon. Attends. Ouh là là, alors moi en plus j'ai une mémoire de poisson rouge. Elle vous a dit quand même qui était oui, d'accord, parce que sinon je vais être obligée de l'appeler et lui dire maman de quoi tu me parles. Attends, un ami avec ses 2 enfants qui m'ont posé une question. À Los Angeles. Alors faut savoir, Los Angeles c'était il y a 8 ans. Ouais. D'accord. Ah. L'ami avec 2 enfants déjà en question. L'ami avec 2 enfants. Que ça pourrait être 2 garçons. Christophe Dugarry? Bien. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'il t'avait dit? Alors là, j'avoue que ça, par contre, je m'en souviens absolument pas. Va voir que tu m'aides. Donc, de surfer avec la vague et de voir où elle va te mener. Et ta maman, je crois qu'elle avait l'impression que c'est ça qui a, à ce moment-là, t'as été peut-être plus déterminée. Ouais, parce qu'en fait, quand mon compte a explosé, j'étais mannequin à Los Angeles. Et pour moi, l'influence, je savais pas ce que c'était, j'en avais jamais entendu parler. Pour moi, c'était pas quelque chose que je recherchais, ni rien. Et je faisais mon petit mannequinat tranquillement. Je voulais faire des études en psy aussi à côté. Et en fait, c'était un super conseil, c'est vrai, parce que finalement, je l'ai fait parce que ils m'ont dit tu devrais y aller, je pense qu'il y a du travail dedans et tout. Et j'avais même un pote qui m'avait dit tu devrais créer ton blog, et je l'ai fait. J'ai créé mon blog. Le blog. Ouais, le blog. Ça se fait encore maintenant? Ouais, il y en a qui tiennent encore des blogs. Moi, le mien, je l'ai laissé mourir. Et parce qu'en fait, pour moi, il n'y avait pas d'argent dans le blog et ça me demandait beaucoup trop de temps. Et c'est un super conseil parce que voilà, j'en suis là aujourd'hui. Ok. Très bien, très bien. On va passer au deuxième jeu. Il y avait encore juste 2 petits trucs que je voulais te demander par rapport à... Tu dirais quoi à un jeune qui voudrait devenir influenceur? Un jeune qui voudrait devenir influenceur, alors déjà, il faut savoir que ça paraît facile comme ça, où tu partages ton quotidien, tes trucs, des vidéos rigolotes, où tu as l'impression qu'on est tout le temps en voyage, en vacances. Alors ça peut être le cas, mais ça ne l'est pas nécessairement. Il faut énormément de rigueur, de la constance. Il faut travailler tout le temps, tu es ton propre patron. Donc si tu travailles pas, si tu ne bouges pas les fesses, ça peut vite se casser la figure. Mais en fait, le truc, c'est que t'as des gens qui recherchent vraiment l'influence, qui veulent devenir influenceurs. Moi, pour ma part, ça n'a pas été le cas. Moi, naturellement. Ouais, naturellement, oui et non, mais en fait, j'ai partagé
mon quotidien, mes trucs, ce que j'aimais montrer, faire, voilà. Et c'est ça qui a pris, tu vois. Et en fait, faut que tu puisses montrer qui tu es, ce qui te passionne et avoir énormément de rigueur, tu vois. Mais il faut savoir aussi que c'est difficile parce que tu as la vie des gens. Il faut accepter que certaines personnes ne soient pas du même avis que toi. Il faut accepter la critique, il faut accepter le rejet aussi. C'est pas tout le temps facile, tu vois, selon le mood dans lequel tu es dans ta vie, tu peux ne pas avoir la capacité d'accepter la critique d'inconnus qui se cachent derrière leur téléphone, qui eux se rassurent tout seuls en envoyant des horreurs à l'écrit à des gens qui ne connaissent à peine, tu vois. Voilà. Ok. Faut avoir en tout cas le dos bien solide aussi. Ouais, faut avoir de bonnes épaules. Faut pas penser que c'est rien et puis on pose 2-3 trucs. Ils savent pas tout le boulot aussi que ça prend derrière. Hein. Ouais, bah franchement, c'est un métier à temps plein. Enfin, moi, et puis c'est tout le temps. C'est-à-dire que t'es pas off. C'est genre à 17h, t'as pas fini de travailler. Le week-end, tu travailles. Tu pars en vacances, tu travailles aussi. Tu vois, moi, j'ai accouché et 2 semaines après, je me suis remise sur les réseaux. Je me suis remise à bosser et voilà. Et puis aussi, il faut savoir que oui, tu peux gagner beaucoup d'argent dans ce milieu, mais tu peux aussi, ça peut s'arrêter du jour au lendemain, tu vois. Donc, tu peux pas faire n'importe quoi non plus parce que c'est pas stable à proprement dit, tu vois. Donc, si ça se trouve, moi, dans quelques mois, j'arrête de travailler, j'ai plus de contrat et voilà. Tu vois, donc faut aussi, il y a aussi cet aspect-là. Au cas où, plan B, etc. quand même, hein, on sait jamais quoi. Ouais, c'est bien d'avoir des capacités, tu vois, de se dire bon. Allez, sur quoi est-ce que je peux me rabattre? Qu'est-ce que je peux faire aussi si jamais je ne fais plus ça? Tu vois. Juste pour finir le truc professionnel, tu fais partie du casting des traîtres. Je kiffe. Ouais. Donc, c'est un peu un format à la loup-garou, un peu. C'est ça. Le principe du jeu, c'est le loup-garou simplifié, tu vois, parce que t'as pas tous les autres personnages. T'as les villageois et les loups-garous, donc les traîtres et les loyaux. Et franchement, c'est super fun. Et tu représentes une association, du coup, non? Oui, Elles Imaginent. Ok. C'est une association qui protège les personnes qui sont victimes de violences conjugales. Donc les parents, enfants, beaucoup, très souvent femmes et enfants, tu vois. Et mon papa était parrain de l'association, c'est comme ça que je les ai découverts il y a très très longtemps. Et je suis restée en contact avec elle. Et voilà. Je trouve que c'est une super belle asso. C'est-à-dire on pourra les taguer aussi dessus, bien etc. Évidemment. Pour que... Et là, si je ne me trompe pas, il y a aussi ton frère. Exactement. Voilà, Hugo. Et vous avez toujours eu une relation quand même assez fusionnelle. On a toujours été très très proches avec Hugo, on n'a que 16 mois d'écart. Et puis tu sais, quand tu voyages autant et que tu changes d'école tout le temps, t'as besoin de pouvoir te reposer sur quelqu'un. Et en fait, c'était mon mini binôme à moi, tu vois, comme je suis très introvertie, comme je disais tout à l'heure. C'était dur pour moi d'intégrer une nouvelle école, tu vois, rencontrer de nouveaux élèves et tout. Et en fait, quand t'as toute l'attention sur toi parce que t'es la nouveauté, pour moi, c'était hyper difficile à vivre. Et en fait, c'était cool parce que je me disais, c'est bon, à la récré, je retrouve Hugo, tu vois. Bah écoute, justement... En parlant d'Hugo... Je pense que c'est lui, hein. Mon doudou. C'est moi, ton frère, Hugo, faire un message. Un message, j'ai plein de choses à te dire déjà. D'abord, je voudrais commencer par les moments qu'on a vécu ensemble. Je voudrais faire un petit moment de nostalgie. Oh là là. Je sais pas si tu te rappelles, on a eu une relation très... quand on était jeunes, vraiment, on se fightait pas mal. Comme tout frère et sœur en même temps. Quand j'étais enfermé dans la cave. Et que t'as failli mourir de faim. C'est pas vrai. Ou la fois où je m'avais frappé dans ma gueule, et il y avait tellement de sang que j'ai repeint les murs. C'est pas vrai non plus. Cette fois-ci, non, la fois où on était au lycée. Il est insupportable. J'ai baissé le pantalon devant tout le monde et j'ai pleuré pendant 3 ans. C'était vraiment inexistant parce que ça n'est jamais arrivé tout ça. Non. On n'a pas eu ce genre de rapport-là. Toi, t'as toujours été très protectrice envers ton petit frère. Et malgré le fait que je sois ton petit frère, j'ai jamais eu de l'hostilité envers toi, cette chose un peu classique qu'il peut y avoir comme rivalité entre frères et sœurs, ça n'a jamais existé entre nous. On a eu une enfance assez atypique,
vis-à-vis de papa, tout ça. Et toi, aujourd'hui, tu as quand même surmonté ça en te faisant ta propre identité. Aujourd'hui, j'ai des gens qui ont l'habitude d'entendre, quand les gens apprennent mon nom de famille, des gens qui me disent « Ah, mais t'es le fils de Franck !» Depuis quelques années, j'ai des gens qui me disent « Ah, mais t'es le frère de Jeanne !» Ah ben ça change. Moi j'admets. Sache que je suis vraiment fier de toi. Je t'aime fort, fort, fort. Que ça soit pour ton métier, que ça soit en tant que mère, t'as été une sœur formidable et tu l'es toujours. Et je sais que tu vas aller encore plus loin dans tout ça. Et je serai toujours là pour te soutenir. Pour finir, j'ai une petite question pour toi. Donc tu fais ce que tu peux pour y répondre. J'espère que ça va. Bon, j'espère que ça va pas être trop compliqué de répondre à cette question. Voilà. J'ai toujours eu ça. J'ai jamais vraiment osé te poser cette question face to face. Ça va être un truc de merde. C'est plus simple pour moi de le faire en vidéo. Si tu devais choisir. Ah, c'est long. Qui tu préfères parmi tous tes frères et sœurs? Tu choisirais qui? J'ai le droit de le dire, si c'est pas moi, c'est pas grave. C'est pas grave. Qu'est-ce qu'il est relou. Il m'a tué. Ah non, mais il m'a tué. C'est un acteur né. C'est un phénomène. Un acteur né. Ouais. Mais tu sais, Hugo, depuis tout petit, on a toujours dit, Hugo, il faut qu'il fasse du cinéma, il faut qu'il fasse du théâtre. C'est un showman. C'est un showman, il est drôle, enfin c'est... Ah, mais ça me touche tellement, c'est trop mignon. Et puis après, après on s'est chamaillé comme tout enfant, comme tout frère et sœur, tu vois. Ouais. Mais tu sais, moi j'ai des potes qui me disent, ouais, on se tapait sur la gueule, c'était de la baston et tout, donc jamais. Je me souviens juste une fois, il m'a mis un coup de poing dans le bide. On était petits. Non, ça c'est pour de vrai par contre. Le coup de poing dans le bide, c'est pour de vrai, parce que je m'en souviens. Hugo, va falloir qu'on parle. Mais... le truc c'est que mes parents en fait ils faisaient vraiment hyper attention à ça et en fait la violence n'était pas acceptée tu vois chez nous donc voilà ça s'est jamais reproduit et en fait je sais pas pour moi mon petit frère ça a toujours été mon petit binôme tu vois donc il fallait que je le protège et voilà mais ce qui est super cool c'est que avec les traîtres et avec ma rupture avec Steph en fait ça nous a vachement rapprochés avec Hugo. Tu vois, parce que forcément tu grandis, tu vis plus sous le même toit, chacun a sa vie d'adulte. T'as le pro, t'as le perso, et donc il y a des choses qui se perdent, tu vois. Et là on s'est un peu retrouvés, tu vois, et puis aussi de revenir vivre à Paris parce que lui est parisien aussi, c'est trop cool. Ouais, j'ai hâte de voir le frère en tout cas, avec vous deux. Ah, pareil. Surtout Hugo va beaucoup te faire, moi je suis beaucoup plus discrète comme d'habitude. Donc tu sais ce qui se passe, tu nous dis après. No spoilers. Voilà. Bon, on va passer à la deuxième carte et deuxième jeu du coup. Il te reste ces trois cartes là. Laquelle veux-tu choisir? Chrono. Donc le jeu simple, Alex il va prendre un chrono, 1 minute. Okay. Et là tu as eu l'habitude de développer tes réponses, on va dire ça comme ça. Ouais, là, j'ai pas le droit de réfléchir même, je suppose. Là c'est oui ou non. Si tu veux, tu peux élaborer par après. Ok. Là c'est du tac au tac. D'accord. Ça y est, j'aurais pas dû choisir cette... Mes aisselles non poilues, comment ça déjà, ça va rester ça. Hein. T'es prête? Ouais. 3, 2, 1, let's go. Jade, est-ce qu'on peut compter sur ton honnêteté pendant 7 minutes? Oui. Est-ce que tu utilises tes produits beauté que tu recommandes dans tes vidéos? Oui. Est-ce que tu fais tes propres montages vidéo? Oui. As-tu déjà eu des commentaires négatifs sur les réseaux qui t'ont vraiment affecté? Oui. Aimes-tu cuisiner? J'adore. Est-ce que de l'argent, oui ou non? Oui, pardon. Est-ce que l'argent fait le bonheur? Ça dépend. As-tu déjà eu une mauvaise expérience avec un partenariat de marque? Oui. As-tu l'impression de manquer de temps pour toi-même? Oui. Tu préfères la langue française à la langue anglaise? Oui. As-tu déjà une fois envisagé de quitter les réseaux sociaux? Oui. Trouves-tu difficile de maintenir un équilibre entre ta vie professionnelle et personnelle? Oui. Ton fils pourrait devenir footballeur professionnel? S'il le veut. Est-ce que tu pourrais t'imaginer vivre aux États-Unis de nouveau? Oui. As-tu déjà pensé à écrire un livre? Oui. Aimes-tu partager des moments de ta vie personnelle sur les réseaux? Oui. Tu préfères les pays chauds ou pays froids? Chaud. Tu aimes bien faire la fête? Non. Le foot est un sport qui t'intéresse vraiment? Non. Est-ce que tu possèdes un talent caché? Non. Ah, parfait. 18 questions, 1 minute. J'ai dit oui à quasiment tout. Presque tout, hein? Ouais.
Ouais. Que du positif. Excellent. Bah, du coup, après le deuxième jeu, on passe un peu... Après, j'aime bien faire la fête, mais c'est vrai que je suis pas une fêtarde, tu vois. Ouais, dans ce sens-là. Ouais, c'est ça, j'adore faire la fête, j'adore m'amuser, mais par contre, tu vas pas me trouver en boîte, tu vois, même là, maintenant, je suis célibataire, et oui, parfois, j'ai pas mon fils pendant des jours à la suite, je pourrais me dire, vas-y, pas du tout, au contraire. J'ai mon temps calme à la maison, je vais mettre un film, je vais dîner avec des copines, des potes et tout, je vais prendre un verre tranquille, mais ouais, pour moi, c'est ça la fête, tu vois. Les choses essentielles de la vie, je pense. Ouais. Effectivement. Du coup, après le deuxième jeu, on va passer, on a vu Jade en tant que professionnelle. J'aimerais bien revenir sur Jade en tant que personne, en tant que femme. Ouais. Et sur ça, je voulais te demander, est-ce que toi, comme beaucoup de personnes, est-ce que tu as une routine dans ta vie? Est-ce que tu as un truc que tu vas faire constamment, tous les jours, pareil, pour te mettre dans le bon mood de la journée, pour te mettre dans le bon mood avec ton fils, peut-être? Ouais, alors pour moi, alors c'est marrant parce qu'en fait c'est un peu du pro aussi, mais ça fait partie de ma vie perso et c'est hyper important pour moi, pour mon bien-être. Là je parle vraiment de moi, ça n'a rien à voir avec mon fils ni rien. Vous allez vous foutre de ma gueule parce que c'est tellement... c'est ma skincare. C'est de prendre soin de mon visage en fait, le matin et le soir. Et même si je me couche à 3h du mat, que je suis fatiguée, que j'ai picolé, que j'ai juste envie d'aller faire dodo, je ne peux pas aller me coucher sans avoir fait ma routine skincare et je ne rate pas une seule étape. C'est devenu presque maladif, mais du coup après je me sens, tu sais, genre nettoyée et prête pour la nuit. Et le matin c'est pareil, je dois avoir fait ma routine de skincare, ma hair care aussi, et en fait je peux bien entamer ma journée comme ça. Combien de temps ça prend? Juste, ça prend combien de temps en fait le skincare? Allez, le soir, je veux dire, à 15 minutes. Ok. Non, ça va, c'est pas non plus hyper long. Non, ça va. Dans la routine du quotidien, après, je peux agrémenter avec d'autres si j'ai le temps et la motivation. Mais sinon, c'est 15 minutes le soir et le matin, c'est même pas 5 minutes. Tu vois, c'est hyper rapide. Ouais. Et du coup, à côté de toutes tes activités professionnelles, est-ce que tu as le temps pour avoir un hobby à côté de ça encore? Non, alors c'est marrant. C'est marrant parce que j'ai fait un TikTok là-dessus que j'ai posté hier où je parlais de la culpabilisation du hobby. En fait, bravo. Non mais c'est vrai. Ou une activité, enfin. En fait, j'ai pas le temps. Déjà d'une, j'ai pas le temps. Et en plus de ça, tout ce que je fais dans mon quotidien, pro-perso, ça me passionne. Tu vois, donc j'ai pas le besoin d'avoir un hobby. Mais parce que en fait, j'aime bien faire du sport, donc ça va faire partie d'un hobby aussi. On peut le mettre dans le hobby, mais ça fait partie de mon bien-être au quotidien, tu vois. Après, c'est vrai que tu vois, je joue pas d'instrument de musique, je peins pas, je suis pas hyper artistique à ce niveau-là. Par contre, là, c'est marrant parce que mon père sur Dals, ça m'a donné envie de prendre des cours de danse. Tu vois, juste histoire de me dire pourquoi pas. Je faisais du pole dance il y a longtemps. Et en fait, j'adorais en faire. Donc je me suis dit pourquoi pas refaire du pole dance ou bien, tu sais, trouver quelque chose d'autre. Ça pourrait être sympa. Mais voilà, mais en fait, après, je regarde mon emploi du temps et je me dis, mais quand quand est-ce que je vais faire ça? Et puis les moments de libre que j'ai, en fait, j'ai envie de me reposer. Ouais, non. Mais après, c'est toujours bien quand ton métier me passionne et j'adore. En fait, tu vois, c'est ce que je te disais. Ma skincare, j'en parle. Mais parce que ça fait vraiment partie de ce que j'aime faire, tu vois, ce qui me fait du bien. Et est-ce que toi, en tant que personne, t'as un truc que tu ne supportes pas chez l'être humain? Un trait de caractère? Alors, chez l'être humain ou bien la société, c'est le manque d'encouragement, tu vois, et de rabaisser les personnes qui se donnent du mal. Et qui réussissent à accomplir certaines choses. Tu vois, surtout, je trouve, dans la culture française, du moins, on a tendance à beaucoup jalouser. Et si quelqu'un réussit, c'est que forcément, elle a triché ou qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qu'on essaye de trouver la faille et tout, plutôt que de dire, waouh, bravo, je suis hyper admirative de ce que tu as fait et je vais essayer de me calquer sur ton parcours pour moi-même, mon évolution, mais que ce soit dans le pro et dans le personnel aussi, tu vois. C'est comme, tu vois, avec notre rupture avec Steph. On l'a fait de manière hyper bienveillante sur les réseaux, mais je vous le dis, dans notre perso, c'est pareil. Là, j'ai vu Steph, là, il y a 2 heures avant que vous veniez pour lui remettre Elon.
on s'est vu, on a papoté, enfin c'est détente, ça se passe super bien. Et du coup, il y a quand même des messages qu'on a pu recevoir. Oui, vous vous séparez que pour le buzz, c'est pas possible de s'entendre aussi bien quand on se sépare. En fait, tu vois, pourquoi t'essaies d'aller chercher la faille? Au contraire, on se sépare de manière bienveillante. C'est bien pour nous, c'est bien pour notre fils. Pourquoi essayer de trouver le truc? Vous essayez de faire ça pour le buzz, mais en fait non. Tu crois vraiment que de briser une famille et 9 ans de couple, c'est pour le buzz? Enfin, c'est hyper malsain, tu vois. Et c'est ça. Pour moi, c'est ça, c'est ce trait-là, humain, que je trouve insupportable. Et je pense qu'on se porterait tous tellement mieux si on retirait ça et qu'on était plus dans l'entraide et dans le soutien. Complètement d'accord avec toi. Bah, parfait. Je voulais passer au troisième jeu du coup. Allez. Du coup, il te reste le cœur ou with who. Et tu vas choisir Le cœur. le cœur. Ok. Je t'ai piqué tes fiches. C'est pas grave, j'ai l'habitude. Alors le cœur, c'est simple comme jeu aussi. Ouais. Je vais te donner certaines catégories. Ok. Et tu vas devoir me donner ton all-time favorite de cette catégorie-là. Donc ça doit venir du cœur, c'est quelque chose que tu tiens dans le cœur, que voilà, Ok. tu vas vite comprendre. Là par exemple, si je te dis ta série préférée de tous les temps, Friends. T'étais pas né, commence pas. Ton film préféré. Il y en a beaucoup. Et si tu devais Il y en a sortir un? énormément. Si je dois en sortir un, ça va être un cliché féminin, mais The Notebook. Notebook. Je te jure, Tu vois. dès que t'as dit cliché féminin. Oups. Ouais. Si je te dis ton influenceur ou influenceuse préférée, international, français, peu importe. Hein. Ou peut-être peut-être même personnalité. Ouais. Ou personnalité, oui, ou même pas forcément influenceur, Ouais. mais peut-être personnalité. Personnalité. Ouais, peut-être, personnalité mondiale, européenne. Personnalité mondiale. Alors, c'est marrant, hein, mais depuis toujours, j'ai toujours été, je sais pas, fan, je suis pas fan, mais de Meryl Streep. Ok. Ok. J'adore cette femme, je la trouve exceptionnelle. Je trouve qu'elle sait tout faire. Enfin, en tout cas, dans ses rôles, elle arrive à interpréter quasiment tous les rôles. Et c'est juste une personne voilà, que j'admire. C'est elle qui a joué dans La mort vous va si bien, c'est elle. Alors moi, je t'avoue que si tu me donnes pas les titres en C'est anglais, vieux. je vais pas. Ah oui, mais c'est Sophie's vieux. Choice. Pour quelque chose de plus récent et un peu plus mainstream, elle était dans Mamma Mia. Elle a fait le dernier Mamma Mia avec Amanda Seyfried. Quoi d'autre? Enfin, elle en a fait. bien sûr. Tellement. Elle est incroyable. Ton émission préférée à laquelle tu as participé? Bah, Les Traîtres. Parce que après j'en ai fait que 2. Mais... Ouais, c'est vrai, t'as fait ouais, que bah non, Non, après on c'est sait pas lequel- vrai, j'en ai fait 2. on sait lequel t'as préféré, J'ai fait les déjà, reines du du coup, moi. shopping et tout, Ouais, mais bon. ouais. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Mais ouais, je dois dire, Les Traîtres, c'était une super belle expérience. Même si, bon, ça te retourne le cerveau. Mais en fait, c'était trop cool de pouvoir le faire avec mon frère. Ouais. Et puis, c'était dans un cadre qui me convenait un peu plus que dans un château où t'es filmé vraiment du matin jusqu'au soir, où t'as du drama. Moi, je déteste le drama, j'aime pas le conflit. 50 quoi. Tu vois? Ouais, oui, les 50. J'ai adoré les mon 50, expérience ouais. des 50. T'as été assez forte quand même. Mais c'est, Enfin, mais c'est dur à vivre, tu vois. Ouais. Alors que je trouve que Les Traîtres, c'était beaucoup moins dur à vivre. Mhm. Et du coup, ton émission préférée que tu aimes regarder, mais à laquelle t'as pas participé? Y a-t-il des émissions comme ça Émission que j'aime regarder, c'est mon péché mignon, mais c'est l'île de la tentation. Si on parle de Ah ouais, télé-réalité, c'est vrai. hein. Ah ouais. La version française actuelle, là? Ah oui, oui, oui. Ah ouais? Ah, mon Ouais, copine ouais. aussi. Moi, j'ai vu celle de... Moi, Les j'ai un problème. Espagnols. Ouais. Por favor! Ah, ça, c'était culte. Mais là, tu te dis, c'est limite. Ça a dû être inventé. Ils avaient préparé ça. Ouais. Tu dis, ça, c'est pas... Mais bon, apparemment... Ouais. Apparemment non. Ouais. Non. Mais bon, s'il y en a une, bon après, je n'y participerai bien évidemment jamais à l'île de la tentation, non merci. Mais non, mais tu sais, moi, j'ai toujours voulu faire genre des Pékin Express ou des Koh-Lanta, tu vois, des trucs un peu d'aventure, de survie. Et sinon, bah, Dals. Danse avec les stars, ouais. J'allais te poser cette question après, justement. Ouais. Ah. Ouais. T'as anticipé. Bah non, mais c'est bien, c'est bien. Et pour terminer le jeu, ta personne préférée? Elon, forcément, mon fils. Facile. Même pas réfléchir. Facile. Très facile. Bah, après ce troisième jeu, une petite question juste sur le futur. Le futur, projet...
Est-ce que... Bon, sûrement des projets que tu peux pas encore divulguer aussi. Ouais, alors en fait j'ai des projets qui sont pas en cours du tout, mais en fait c'est des projets que j'ai dans ma tête, des choses que j'ai envie de faire. Mais là mon projet principal en fait c'est moi. C'est moi, d'avancer, tu vois, ma guérison de la séparation, de tout ça. Me retrouver moi-même, tu sais, parce qu'en fait, même s'il n'y a rien de grave, quand tu passes 9 ans avec quelqu'un, quelque part, tu perds ton identité ou ton identité est rattachée à cette personne-là. Tu vois, et après, quand tu n'es plus avec cette personne-là, bah, tu dois un peu te réapproprier qui tu es. Et moi, je me suis rendu compte que toute ma vie, mon image, mon identité, ma valeur était rattachée à quelqu'un. Donc, ça a été mon père. Et ensuite, mes mecs, parce qu'avant Steph, j'ai eu d'autres grosses relations. Et en fait, à chaque fois, c'était ça. C'était rattaché surtout principalement à un homme. Et donc là, moi, mon projet principal, c'est de me retrouver moi-même, qui je suis, et quelle est ma valeur par rapport à moi-même, pas par rapport aux autres. Ça, par rapport aux autres, c'est pas une priorité, tu vois. C'est vraiment moi avec moi-même. Donc voilà, mon projet. C'est très bien. Maintenant, j'avais encore un petit message pour toi. Ah, encore quelqu'un ? Alors écoute, on s'est donné un peu de mal quand même. Arrête, c'est trop mignon. Bonjour ma chérie, j'espère que tu vas bien. Oh, papounet. Voilà, je voulais te dire plusieurs choses d'abord. Que je t'aime, que tu as changé ma vie parce que tu as été la première. Et puis surtout que moi j'avais eu que 2 frères et donc j'avais pas connu une fille et comment l'éduquer, comment vivre avec elle et tout ça. Donc ça a été une vraie aventure pour moi de connaître Jadounette et de pouvoir te voir grandir et voir la petite mère que tu étais, toujours protectrice de ton petit frère, tout ça, c'était absolument mignon, gentil comme tout, et était toujours attentive, toujours là, prête à aider. T'as été une petite fille extraordinaire, tu es une grande fille toujours aussi extraordinaire. Et je voulais raconter une petite anecdote qui me fait toujours rire quand je parle de toi, où un jour on avait mangé tous les deux au restaurant. Je sais pas si tu te rappelles. Je l'ai raconté à mon fils il y a pas longtemps, celle-là. Je crois qu'on va le nommer, ça n'existe plus, c'est le bistrot romain, donc c'était des choses à volonté. Donc on avait mangé, puis on avait dessert à volonté. Et donc on avait pris tous les deux une mousse au chocolat en dessert, sauf que toi t'étais pas très très grande, donc on t'avait amené un petit ramequin de mousse au chocolat, et moi on m'a ramené le saladier, parce que moi c'était à volonté. Et t'as mangé ta mousse au chocolat, t'as rien dit. Moi j'ai mangé pas mal de mousse au chocolat aussi. Je pouvais, à l'époque j'étais sportif, donc j'avais le droit. Et on est rentré dans la voiture, et je me rappellerai, tu étais entre les 2 sièges, à l'époque on mettait pas la ceinture de sécurité derrière. Et tu me dis donc papa, la serveuse c'était une coquine, hein. Je dis pourquoi Elle me dit mais attends, elle t'aimait beaucoup, hein. T'as vu la part de mousse au chocolat que j'ai eue, t'as vu la part de mousse au chocolat que t'as eu toi? J'ai été coupé en 2. Sincèrement, c'était tellement mignon, tellement naturel et tellement coquin en même temps parce que t'avais tout vu, mais c'était pas ça. C'était juste que c'était à volonté. Voilà, je t'embrasse très fort ma chérie, je t'aime très fort et tu sais que je suis toujours là pour toi. À bientôt, ciao. Ah, c'est trop mignon. Vous avez eu toute la famille. Ah, écoute, Vous êtes trop forts. Bah déjà, comme tu as dit, de ta vie, je pense que c'était... Ouais. Bon, malheureusement, hier, je suis resté là, je finissais les fiches, je regardais Danse avec les stars. Ouais. Mais il était blessé, donc... Il était blessé. Après, moi, je pense qu'il a hyper bien dansé. Je trouve ça vraiment dommage parce que je trouve qu'il a, malgré sa blessure, je le trouvais beaucoup plus détendu dans sa manière de danser que les semaines précédentes. Mais voilà, ça fait partie du jeu, ça fait partie de l'émission, c'est comme ça. Quelque part, je pense que son corps lui a dit qu'il était fatigué, qu'il fallait que ça s'arrête. C'est très intense. Et puis après, tu vois, contrairement aux... Enfin, il y a d'autres sportifs dans le programme, il y a Adil Rami et Florent Manodou, mais ils n'ont pas le même âge. Tu vois, c'est ça, il ne faut pas l'oublier. C'est que mon père, même s'il est, il est bien, il a 57 ans, il s'entretient, il fait du sport tous les jours, il est au top. Mais en fait, il y a des blessures aussi de sa carrière de joueur de foot, il y a l'âge, il y a tout plein de choses. Puis il était fatigué un petit peu aussi, donc je pense que c'était... une manière, tu vois, à son corps de lui dire bon maintenant il faut peut-être que tu te reposes
Donc voilà, donc maintenant il va pouvoir se reposer. Et j'ai une question par rapport à ça. Si les moments où tu étais contrarié sur lui, quoi, si vous aviez eu un petit contentieux, est-ce que exprès tu mettais le maillot du PSG? Non. Ok. Non. Donc ça c'est. Ben non, alors déjà je n'ai jamais eu en ma possession de maillot du PSG. Mais déjà de maillot de foot tout court, finalement. À part, tu vois, les petits maillots qu'on avait, les enfants, voilà. Mais non, pas du tout. Non. Ah, écoute, j'ai encore une petite dernière. Coucou ma Jadounette. Alors écoute, moi je voulais raconter une petite anecdote te concernant et parler de tes débuts dans l'influence. Et je voulais dire que tu avais commencé dès le plus jeune âge. En fait, tu as influencé ton frère à jouer à la poupée Barbie. Ça a commencé très. C'est vrai, je le maquillais aussi, mon père il pétait un câble. Sérieusement, c'est pas vrai. Mais j'ai une anecdote qui est très drôle et celle-là elle est vraie pour le coup. C'était au moment de Noël. Nous t'avions installé confortablement sur un canapé dans le salon et ton papy s'était déguisé en Papa Noël. Et tu as eu une réaction plutôt surprenante quand tu as vu le Papa Noël débarquer dans le salon. Tu as dit ceci: oh putain! Voilà. Donc, alors, tu as beaucoup fait rire toute la famille. C'était super mignon et puis super drôle. Et on s'est rendu compte qu'on devait utiliser ce mot peut-être un peu trop parce que tu ne parlais pas beaucoup. Mais par contre, ce mot-là, tu l'avais bien enregistré. Voilà. Écoute, et puis sinon... que te dire ma chérie, je suis fière de toi, de la femme que tu es devenue. Tu es une femme, une businesswoman incroyable. Tu as fait tellement de choses dans ta vie déjà. Tu as géré des restaurants, tu travailles dur, ton influence. Et puis tu t'es construit une communauté petit à petit, une communauté bienveillante qui te ressemble. Tu as toujours gardé tes valeurs. Je pense qu'on t'a inculqué de belles valeurs que tu as développées tout au long de ta vie. Et tu as un petit garçon formidable et toi tu es une maman merveilleuse. Voilà, je ne sais pas comment te dire à quel point je suis fière de toi ma chérie. Et d'ailleurs les gens qui ont eu la chance de t'avoir dans leur vie, en amitié, enfin tu as toujours été quelqu'un qui rassemblait, qui tempérait, tu as une résilience. Enfin bon, la liste est longue, hein, mais voilà, je suis fière de toi ma chérie. Oh, c'est trop mignon. Qu'as-tu à dire de cette grande dame? Ma petite Mamounette, oui, l'anecdote, je la connais bien. Et c'est marrant parce qu'avec Steph, on s'était fait la même remarque avec Elon parce que pareil, tout petit, il a commencé à dire putain. Et finalement, en fait, le truc, c'est que c'est un gros mot sans être un gros mot. C'est quelque chose qu'on utilise, c'est une ponctuation limite, tu vois. Ouais, c'est clair. Mais donc, on sait que venant de la bouche d'un enfant, c'est pas génial, mais c'est assez rigolo quand ils le sortent la première fois. Pareil, on a beaucoup ri. Et voilà, ma petite maman, ça me touche beaucoup que vous ayez contacté mes parents et mon petit frère. C'est super mignon. On a eu moyen de le faire d'une certaine façon. On s'est dit, vas-y, quoi. On essaie vraiment d'apporter un petit quelque chose, même de notre Luxembourg éloigné. Mais voilà, on voulait te rendre c'est trop sympa. Etc. J'ai une toute dernière question. Si aujourd'hui, si tu avais maintenant une chose à dire à cette personne, tu lui dirais quoi? À cette personne-là? Je lui dirais arrête d'avoir peur de tout. Et ton opinion compte, ton avis compte. Et même si tu te trompes, c'est pas grave. Vas-y et on s'en fout. On apprend de ses erreurs. Voilà. Ok, super. Et en fait, on a eu un nouveau partenaire dernièrement. Ok. Oh, c'est gentil, c'est pour moi? Oui. Ah, mais c'est trop mignon, merci. à te l'offrir ainsi que... Oh, c'est trop sympa. Liquid Therapy. Là, et en fait, c'est quoi? C'est pour faire son cocktail? Ouais, en fait, le cocktail est déjà fini, mais il te montre après les étapes à faire. Trop bien, et pour ça, le c'est réaliser. et ça, c'est tout ce qu'il fait, en fait.
Ah, mais c'est canon, c'est Et une comme il super savait idée. pas, il s'est dit, il vaut mieux te donner un truc non alcoolisé, mais c'est excellent. Ouais, mais c'est pas grave, je peux rajouter de l'alcool dedans si je veux. Ou sinon, oui, bah. Voilà, il voulait Tant juste qu'à être faire. sûr, mais comme ça, tu C'est super voilà. sympa, Je te mets tout ça merci là-dedans. beaucoup. Ah bah c'est trop gentil, merci. Bah, J'adore les concepts comme ça, c'est très cool. Tu sais, quand t'as des invités, des gens qui viennent à la maison, tu sais pas trop comment faire, t'as pas envie de te casser la tête à faire un cocktail. Au moins... Et là, en fait, il y a tout, il fait vraiment de tout, et c'est un mec extra, il vient de commencer aussi. Trop bien. Et on essaie de tous, justement, comme tu le... Là, c'est Voilà. bien, c'est hyper important. Là, on est en mode vraiment très sain avec tous les partenaires, de vraiment essayer de se monter les uns les autres, essayer de faire monter tout ce qu'il peut Trop par bien. rapport à la force. Trop bien, bah force à lui aussi, du coup. Et du coup, pour terminer l'émission, est-ce que on pourrait avoir une petite signature Ouais. Avec plaisir, tu viens vers moi? Ok. Je te donne. Attends. Je vais te donner un En peu gros, de tu place. veux. Voilà. Ouais, vas-y, là, ça va? Petit message, tu veux ce que tu veux. Trois étages. Merci. Bon, Bah, Bah merci beaucoup. Merci. allez, à la fin. Mouah. Merci beaucoup. Trop bien. Un grand merci. Merci à toi. Merci. C'était trop cool. Puis merci Sympa encore de pour papoter. l'invitation.